dit dans ce passage, après la désobéissance de Vashti, Esther 2, verset 2, alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes sous la surveillance d'Égé ou d'Égal. Vous savez, ce Égé là, vous pouvez souligner son nom parce que j'ai regardé en hébreu, ça signifie vénérable. Et ça signifie aussi méditation. Vénérable signifie adorable. C'est-à-dire quelqu'un qu'on vénère ou qu'on adore. Vous savez, Dieu est un peu présent, un peu dans plusieurs personnages dans les textes d'Esther. Mais nous allons voir que ce Égé ou Égal, on n'en parle pas beaucoup, mais il a fait deux choses qui sont des choses clés dans la vie d'Esther. Alléluia. Et Égé ou Égal, c'est un eunuque. Les eunuques sont des serviteurs du roi qu'on a castrés et qui sont là souvent pour surveiller les femmes du roi ou les concubines du roi. Et Égal joue ce rôle-là. Donc, la Bible dit qu'on va rassembler les filles, les jeunes filles, belles de figure, n'est-ce pas? Et on va les amener dans une maison et la personne qui va s'occuper de ces jeunes filles s'appelle Égé ou Égal, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis. Vous pouvez souligner Kis. Nous allons revenir là-dessus demain. Homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alors, ce Mardoché élevait Hadassah, qui est Esther, fille de son oncle. Car Esther n'avait ni père ni mère. Hein, c'était la cousine de Mardoché. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égal, Égé ou Égal, c'est la même chose, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égal, gardien des femmes. Je veux juste préciser ici comment on peut mal commencer dans la vie, mais ce n'est pas parce que tu as mal commencé que tu vas mal finir. Parce que parfois quand on commence mal, on se trouve de bonnes raisons pour mal finir. Mais Dieu dit à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as mal commencé que tu vas mal finir. Tu peux avoir mal commencé et finir encore mieux que ceux qui ont bien commencé. Parce que ma chère Esther a mal commencé. Elle avait 3 barrières que nous pouvons noter dans sa vie. Première barrière, comme je vous avais dit, elle était exilée, elle n'était pas dans son pays. Parce que sa famille a été déportée dans ce pays. C'était une fille, elle était déportée, elle était comme captive, déportée dans un pays d'exil. On dirait aujourd'hui dans un terme moderne, immigrée. Mais son immigration était un peu différente parce qu'elle a été déportée, sa famille avait été déportée comme captive, prisonnière dans ce pays. Vous voyez, première barrière. Vous savez, quand vous arrivez comme déporté dans un pays que vous ne connaissez pas, cela ne vous donne pas forcément l'opportunité d'espérer les grandes choses dans ce pays. Deuxième barrière, elle était juive. Et les juifs, à l'époque, étaient regardés comme une minorité qu'on méprisait. Troisième barrière, elle était orpheline. Elle n'avait ni
mère. Souvent, quand on réussit bien dans la vie, c'est parce qu'on a un papa et une maman qui est là, qui sont là pour faire des sacrifices. Mais elle n'avait ni père, elle n'avait ni mère. Mais elle avait Dieu. Amen. Tu peux ne pas être comme les autres. Comme je dis toujours, si tu as tout perdu et que tu n'as pas perdu Jésus, alors tu n'as rien perdu. Donc, elle n'était pas dans une situation favorable. Elle est partie défavorisée. Je ne sais pas s'il y a dans cette salle quelqu'un qui est défavorisé. Mais je suis venu ici pour annoncer la faveur de Dieu. Elle est partie défavorisée. Mais elle avait été sélectionnée parmi les belles filles. Les filles qui étaient belles dans son royaume. Dans le royaume d'Assuérus, pardon. Et la Bible dit que lorsque Esther va arriver là où on rassemblait les jeunes filles, verset 9, Esther 2, verset 9, la Bible dit, la jeune fille plut à égal le gardien des femmes et trouva grâce devant lui. J'ai une chose qui m'a étonné dans ce passage. Je vais essayer de le lire, je vais demander particulièrement votre attention parce que c'est très important. Nous allons remarquer que dans ce passage, au sujet des jeunes filles qui ont été appelées, le passage parle de 3 différentes maisons. Il y a la maison des femmes, où les jeunes filles sélectionnées sont rassemblées. Ensuite, il y a la maison du roi. Et après, il y a la seconde maison des femmes. 3 maisons différentes. Alléluia. Quand nous lisons bien, la Bible dit, Esther 2, verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gailles, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi. Je crois que les 3 maisons en question font partie de la grande maison qui appartient au roi. Sous la surveillance des Gailles, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Dès que Hégaï a vu Esther, Esther a trouvé grâce devant Hégaï. Qu'est-ce que Esther a fait pour trouver grâce devant Hégaï? Elle n'a rien fait. Quand la faveur est sur toi, tu ne fais rien pour gagner la faveur. Parce que Dieu dit, ça me plaît de te favoriser. Je fais grâce à qui je fais grâce. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ton travail afin que personne ne se glorifie, c'est juste par la grâce de Dieu. Et je suis venu rappeler à quelqu'un que tu sois un homme, une femme, que tu es dans Esther. Parce que dans une autre dimension, Esther est l'image de l'Église qui est l'épouse qui va épouser bientôt le roi Jésus-Christ. Mais on ne va pas traiter Esther à ce niveau. Alléluia. Mais quand je parle d'Esther, Esther parce qu'elle est juive par sa naissance, les juifs sont le peuple favorisé de Dieu et par ta nouvelle naissance, tu fais partie du peuple favorisé de Dieu. Donc s'il te plaît, quand je parle d'Esther, je parle de toi. Dis à ton voisin, je parle de toi. Que tu sois un homme ou une fille, tu es Esther, l'image de l'Église qui attend, qui va épouser le roi Jésus-Christ. Donc il y a la faveur sur toi. Si tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, la même faveur qui était sur Esther est sur toi. On a choisi des belles filles dans le royaume. Mais c'est parce que le problème qui se pose, ce n'est pas un problème de beauté. Toutes celles qui étaient venues étaient toutes belles. Alléluia. Tu n'es pas plus belle que moi, je ne suis pas plus belle que toi, tu n'es pas plus beau que moi. Nous sommes tous pareillement pareils. Nous sommes tous beaux et belles. Mais il y a quelque chose sur moi que toi tu n'as pas. Je ne sais pas comment je peux expliquer cette chose, mais cette chose fait que nous sommes toutes belles, mais moi quand j'arrive, je fais la différence. Nous
filles-là, on regarde toutes les belles filles, on dit, mais celle-là, elle est belle, mais il y a quelque chose. Je ne sais pas comment on appelle cette chose. Vous savez, quand Jésus allait naître, on a appelé Jésus, je ne sais plus où se trouve le passage là, appelé la chose sainte. On a appelé Jésus la chose sainte. C'est dans la Bible, il faut chercher. C'est-à-dire que quand Dieu fait quelque chose qui dépasse l'imagination, on ne sait plus comment donner quel nom donner à la chose. Alors on dit que c'est la chose sainte. Je ne sais pas comment appeler ce qui fait la différence. Je ne sais pas comment expliquer la faveur de Dieu, mais il y a une chose sainte sur toi qui fait que partout toi qui arrives, il n'y a que des belles filles, il n'y a que des beaux garçons, mais toi, la chose, il y a quelque chose qui fait que on a regardé tout le monde, mais toi, on a dit non, celui-là, voilà. C'est ça la faveur de Dieu. Et la faveur est sur toi. Amen. Parce que Jésus est en toi. Et la Bible dit que quand Hégai, le gardien du roi, recevait les jeunes filles, quand il a vu Esther, il a dit, ah, la chose est sur elle. Et on aurait dû intituler le séminaire la chose. Parce que tu peux m'expliquer la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit, je t'ai choisi avant la fondation du monde. Ce n'est pas parce que tu as fait telle chose pour gagner mon amour, non. Il nous a aimés le premier. Alors que nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Ce n'est pas par tes efforts. La grâce est déjà sur toi. La faveur est déjà sur toi. Et nous allons nous rendre compte que quand les filles vont rentrer, vont passer de la maison des femmes à la maison du roi pour que le roi les observe, elles vont mettre plein de maquillage, elles vont porter des bijoux, elles vont faire plein de choses. Mais quand le tour d'Esther va arriver, elle ne va rien faire de tout ça, mais la chose. Je dis la chose, mais comment la chose, il y avait quelque chose qui a fait la différence. Tu n'as pas besoin de faire toutes les boutiques, tu n'as pas besoin de faire tout le maquillage, mais il y a la chose. Ça s'appelle la faveur de Dieu. Je n'ai rien fait pour cela, en fait. Il ne faut pas m'en vouloir, mais Dieu m'aime. Je sais qu'on est sortis ensemble de la même famille, mais moi j'ai reçu Jésus, donc j'ai la chose. Ne sois pas jaloux de moi, c'est juste la chose. Si tu veux avoir la chose, il faut recevoir Jésus. Il y avait la chose, parce qu'elle était de naissance juive ou de la nouvelle naissance chrétienne. Alléluia. Donc, la Bible dit, je vais lire ce passage pour qu'on fasse attention aux trois maisons. Parce que je vais faire remarquer quelque chose dans les trois maisons. Si tu peux voir ce que je vais faire remarquer dans les trois maisons, donc tu as vu la chose. Et à l'instant où tu vas voir la chose va venir. Encore plus. Alléluia. Parce qu'elle est déjà là, mais ça va venir encore plus. Amen. Je lis rapidement. La Bible dit, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui, s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. Numéro 1, suivez-moi bien. Esther s'est présentée à Hégai, qui, lui, s'occupe de la maison des femmes. Alléluia. Quand il a vu Esther, il a fait en sorte qu'il a donné à Esther 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Vous me suivez? On va aller doucement. Les jeunes filles sont rassemblées dans quelle maison? Meilleur appartement. Non, les jeunes filles sont rassemblées dans la maison des femmes. Amen. Quand lui, non, vous n'avez pas tort, quand lui il a vu Esther, il a mis Esther aussi dans la maison des femmes, mais dans un appartement différent. Et pendant que Esther était dans la maison des femmes, c'est-à-dire la maison où toutes les jeunes filles sont, Hégai a donné à Esther des servantes qui sont venues, pas de la maison des femmes, mais de la maison du roi.
c'était pas doucement. Si tu veux plus céder, ça sera plus sucré après. Comment? Donc, Esther était dans la maison des femmes, mais elle avait des servants qui venaient d'où? Ah, gloire à Dieu. Donc nous continuons. Et la Bible dit que, verset 10, Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance. Quand Mardoché lui avait défendu d'en parler, Mardoché lui a dit, ne dis jamais que tu es juif. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de crier partout que vous êtes chrétien. Parce qu'on le saura par vos comportements. Amen. Verset 11. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes. Parce que là, on parle seulement de la maison des femmes. Hein? La maison du roi, c'est quand les femmes vont commencer à aller voir le roi pour que le roi fasse son choix. Donc là, c'est la première maison. Maison des femmes. Donc, verset 12, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Vous voyez, il y avait 12 mois de préparation pour un jour de rencontre. Alléluia. Vous ne me suivez pas bien. Les filles se préparaient pendant 12 mois. La Bible parle, elles utilisaient l'huile de myrrhe et les aromates et les parfums qui sont pour toi aujourd'hui l'image de la prière. Amen. Alléluia. Comment tu te prépares? Tu te prépares dans la prière. Amen. Pendant 12 mois pour voir le roi juste une seconde. 12 mois de préparation pour une seconde de rencontre. Et la Bible dit, elle se préparait de cette façon. Verset 13, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que les jeunes filles pouvaient mettre tout ce qu'elles voulaient comme accoutrement pour attirer l'attention du roi. Vous pouvez mettre tant de bijoux, tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Verset 14. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chaskaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Bon, vous allez relire ce passage à la maison. D'abord, les jeunes filles étaient rassemblées dans la maison des femmes. Ensuite, elles se préparent dans la maison des femmes pendant 12 mois. Après 12 mois de préparation, elles doivent aller se présenter au roi dans la maison du roi. Maintenant, si la jeune fille ne plaît pas au roi, elle sort de la maison du roi pour aller dans la seconde maison des femmes. Quand tu arrives dans la seconde maison des femmes, là, le roi, tu ne reverras plus le roi. Sauf si le roi t'appelle par ton nom exceptionnellement pour dire qu'il a envie de te voir. Donc la seconde maison des femmes signifie que tu es disqualifié. Ça veut dire que tu as été voir le roi et tu n'as pas plu au roi. Donc on t'envoie dans la seconde maison des femmes. Alléluia. Mais il y a une chose que je ne comprends pas et que je voudrais que nous puissions voir ici. C'est que la Bible dit, elle se préparait et chaque fois, elle prenait tout ce qu'elle... Vous savez, il y a des mystères dans la Bible. Comme je suis avec mes prophètes et mes pasteurs, certainement qui vont m'expliquer certaines choses. Alléluia. Parce que le verset 15 dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abihaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. C'est-à-dire que quand le tour d'Esther est arrivé de passer de la maison des femmes à la maison du roi pour se présenter au roi, elle n'a pas pris tout ce que les autres filles prenaient. Mais la Bible dit, elle n'a pris que ce que Hégai lui a dit.
J'ai regardé toutes les traductions qui existent dans le monde. Aucune de n'explique ce que Égal lui a dit.